instant, on retrouve Jean-Pierre Coff en direct sur Europe 1, mais tout de suite, c'est le journal de la santé avec Elisabeth Assayag. C'est la fin d'un tabou et d'une discrimination. Les homosexuels vont pouvoir donner leur sang à partir du printemps prochain. Décision de la ministre de la Santé, Marisol Touraine. L'herpès touche 2 personnes sur 3 dans le monde. L'Organisation mondiale de la santé donne l'alerte. Et puis, pendant un accouchement, il vaut mieux manger plutôt que de jeûner. Les homosexuels vont donc pouvoir donner leur sang à partir du printemps 2016. Et c'est la fin d'un tabou et d'une discrimination, a dit la ministre de la Santé, Marisol Touraine. Toutefois, il y aura certaines conditions. Les hommes homosexuels qui donneront leur sang devront être abstinents pendant 12 mois avant le don. Les hommes qui n'ont pas eu de relation sexuelle avec un homme pendant 4 mois ou un seul et unique partenaire pourront donner leur plasma sanguin. C'est un composant liquide du sang. C'est une décision qui fait suite à de nombreux rebondissements, car depuis 1983, les homosexuels sont considérés comme une population à risque, le risque plus grand d'être séropositif que le reste de la population, mais ça c'était il y a 32 ans. Voilà, et on va nous expliquer comment on fait pour vérifier que les hommes n'ont pas eu de relations sexuelles dans les 12 mois précédents. C'est vraiment n'importe quoi. Et ceux qui n'osent pas dire qu'ils en sont et qui vont quand même donner leur sang. Effectivement. C'est absurde. Ridicule. L'OMS alerte sur la progression de l'herpès. 2 tiers des moins de 50 ans dans le monde sont atteints par le virus de l'herpès de type 1. L'herpès, c'est une infection incurable qu'on apparente au début à un bouton de fièvre qui picote légèrement. 7 Européennes sur 10 sont concernées. Cette infection se contracte généralement pendant l'enfance et réapparaît à différents stades de la vie. Aux États-Unis, des vaccins sont en phase de développement. En attendant, où en sommes-nous sur ce que l'on sait de l'herpès? Élément de réponse avec nos confrères de France 5. D'après l'OMS, 2 tiers de la population mondiale de moins de 50 ans seraient porteurs de ce virus, soit 4 milliards de personnes contagieuses qui parfois ne le savent même pas. Le souci, c'est que le virus peut également se transmettre à d'autres moments, pas uniquement en période de crise et en période d'ulcération visible, mais également par la salive. Des molécules, des particules virales peuvent être présentes dans la salive en dehors de toute expression clinique de la maladie. Irruption cutanée ou pas, le porteur de particules virales peut donc les transmettre de muqueuse à muqueuse. Par la salive par exemple, ou au cours d'un rapport sexuel. Mais l'herpès a beau être très contagieux, il ne présente pas de risque vital pour celui qui en souffre, à l'exception de quelques cas plus préoccupants. Le virus de l'herpès peut se transmettre en fait au cours de l'accouchement et il y a donc un risque d'herpès dit néonatal. Cet herpès néonatal a un taux de mortalité qui est très important en l'absence de traitement. Éviter au maximum les contacts et utiliser des préservatifs reste la mesure de prévention la plus efficace contre l'herpès. Et puis cette information plutôt surprenante, pendant un accouchement, il vaut mieux manger que jeûner. Pendant l'accouchement. Pendant le travail, parce que c'est très fréquent d'entendre les sages-femmes dire aux futures mamans de ne pas manger pendant le travail. Et c'est une habitude qui est inutile. Cette étude a été présentée lors du congrès annuel de la Société américaine d'anesthésiologie. Les résultats sont sans appel. Prendre un léger repas. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut prendre une bavette avec des frites. C'est ce que nous dirait Jean-Pierre. Un léger repas pendant l'accouchement est même souvent préférable. Parce que pendant un accouchement, l'accouchement est assimilé à un marathon, donc il faut de l'énergie. Et si la future maman manque de force, elle risque rapidement de puiser dans ses réserves et donc d'entraîner des contractions inefficaces et un travail moins efficace et donc plus long. Le chiffre du jour, c'est 600. Alors c'est 600% en plus de demandes de greffe de barbe en l'espace de 10 ans. C'est bizarre vos infos aujourd'hui, je ne veux pas dire, mais... Mais non, mais c'est vrai, les hommes n'hésitent plus à dépenser, Jean-Marc, jusqu'à 6 200 € pour avoir une barbe. Vous avez peut-être remarqué que c'était la mode d'avoir une barbe. Il suffit de regarder les publicités d'hommes. Oui, télé, ils sont tous barbus sur les télé. Ils sont tous barbus et les hommes dans la rue se plaignent de ne pas arriver à faire pousser leur barbe. Parfois, il y a des trous et ils souhaitent l'avoir bien fournie. Donc les chirurgiens esthétiques proposent de plus en plus de les aider grâce à une greffe de barbe. Ce sont des implants. Ils prélèvent des greffons dans le fond de la nuque. Ils sont ensuite réimplantés un par un dans la partie de la barbe à combler. Et ces clients ont entre 20 et 30 ans.